Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule où nous allons expliquer ce qu'est la tension artérielle d'un point de vue physique. Qu'est-ce que la tension artérielle? Lorsqu'on se coupe, le sang sort de la plaie. Le sang qui circule dans les artères a une pression P100 supérieure à la pression de l'air qui nous entoure, la pression atmosphérique. La tension artérielle est notée T. Son unité dans le système international est le pascal, le symbole PA. Elle est définie comme la différence entre la pression du sang et la pression atmosphérique. Comme la pression du sang est supérieure à la pression atmosphérique, cette grandeur T, tension artérielle, est positive. Chez le médecin, la tension est mesurée à l'aide d'un tensiomètre. Pour un patient en bonne santé, la tension artérielle correspond à 13,8, deux chiffres, 13 et 8, et pas 13,8. La tension est donnée en centimètres de mercure, le symbole du mercure étant Hg. Le premier chiffre, le plus grand, correspond à la phase systolique du cœur. C'est le chiffre le plus grand. Pour s'en souvenir, on peut donc voir que le S de systole peut correspondre au sommet de la courbe. Vous vous en doutez, le second chiffre, le plus petit, correspond à la phase diastolique du cœur. Comment calculer la tension artérielle? Lorsque vous allez à la piscine, vous avez peut-être déjà ressenti une gêne, voire une douleur en allant au fond du grand bassin. Cette sensation est due à la pression de l'eau exercée sur le tympan de votre oreille. Nous allons montrer en TP que plus la quantité d'eau est importante, plus la pression exercée par l'eau est importante. La pression en B sera donc supérieure à la pression en A. La relation traduisant ce que je viens de dire est la suivante: la variation de pression est proportionnelle à la hauteur d'eau. Elle est égale à ρ fois G fois H, avec ρ la masse volumique de l'eau, G l'intensité de pesanteur et H la hauteur d'eau. On remarque dans cette relation que la pression au point D correspond à la pression du point le plus profond. Quelles sont les conséquences de cette relation? Plus la profondeur est grande, plus la pression exercée par le liquide est grande. Le plongeur situé en B va subir une pression supérieure au plongeur situé en A. Tous les points situés à la même profondeur se trouvent à la même pression. Les plongeurs en B et C subissent la même pression de la part de l'eau. Eh bien, pour la tension, c'est la même chose. On montre que la variation de tension est proportionnelle à la hauteur de sang dans notre corps. Dans cette relation, ρ est la masse volumique, G est l'intensité de pesanteur et H est la hauteur de sang. Pour une position verticale, plus le point de mesure de la tension est proche du sol et plus la quantité de sang est importante. La tension sera plus grande au niveau des pieds qu'au niveau de la tête. En position horizontale, comme pour la pression de l'eau, la tension est la même en tout point du corps. Enfin, pour convertir la tension exprimée en pascal, unité du système international, en centimètres de mercure, on utilise un tableau de proportionnalité. Dans les exercices, on vous rappellera la correspondance entre les deux unités. Par exemple, si on doit convertir une tension artérielle de 2,53 fois 10 puissance 4 pascal en centimètres de mercure, à l'aide du tableau, en réalisant un produit en croix, on trouve que la tension est égale à 19 cm de mercure. Que devez-vous retenir dans cette capsule? Que la tension artérielle est notée T, qu'elle se mesure en pascal et usuellement en centimètres de mercure, que c'est une grandeur positive et que c'est la différence entre la pression du sang et la pression atmosphérique. On montre que la différence de tension dans le corps est proportionnelle à ρ fois G fois H. Enfin, la tension artérielle est la même en tout point pour une personne couchée et pour une personne debout, la tension du sang dans la tête est inférieure à celle au niveau des pieds. À bientôt pour une prochaine capsule.